Alors, nous passons... toujours Monsieur Chaurel. Oui, c'est toujours des délibérations qui sont récurrentes. En l'occurrence, ça concerne la rénovation du centre ancien, c'est le versement de subventions pour Madame Zamit, au 41 de la rue Marson, pour la réfection des façades. Le montant, donc ça a été validé bien sûr par notre partenaire, Solia. Et donc, il est proposé d'approuver le paiement d'une subvention pour un montant de 3 442 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Donc, on passe à 5 délibérations qui concernent le personnel communal. Monsieur Coquin. Oui, donc la première délibération, c'est la numéro 30, donc, dans laquelle nous devons mettre à jour notre annexe à la délibération numéro 40 du 29 septembre 2018, qui reprenait la liste des agents qui bénéficient d'un véhicule de service avec autorisation de remisage au domicile. Donc on a des agents qui sont arrivés, il y a certains agents qui sont partis, d'autres agents qui n'ont plus besoin d'un véhicule avec remisage. Donc nous mettons cette annexe à jour et vous avez la liste des postes en annexe qui est repris. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? On continue. Alors la délibération numéro 31, il s'agit d'une modification du temps de travail pour 2 équipes, l'équipe des agents qui exercent au sein de l'équipe logistique événementielle et l'autre modification, c'est celle du temps de travail des agents de la police municipale. Dans le premier cas, donc les agents de l'équipe logistique événementielle, on s'est rendu compte qu'ils ont des contraintes qui sont assez fortes, qui, pour une partie, leur empêchent de vivre une vie, je dirais, familiale équilibrée. Et donc, on a discuté à ce moment-là avec eux et on a décidé de modifier leur temps de travail, bien sûr en accord avec eux. Donc, actuellement, ils travaillaient sur une base annuelle, 32 heures en saison hivernale et 42 heures en saison estivale. Aujourd'hui, on va les remettre dans un système qui est plus facile à suivre dans une partie de l'année, puisqu'ils seront sur une base hebdo de 37 heures du 1er janvier au 31 mai et du 1er novembre au 30 novembre, sur 5 jours, du lundi au vendredi. Donc ça leur laisse les week-ends pour la plupart du temps libres. Ils auront sinon une base de 37 heures mensualisée pour la période d'été, donc du 1er juin au 31 octobre, et pour la période de Noël, du 1er décembre au 31 décembre. Et là, ça sera du lundi au dimanche, étant donné qu'on sait qu'en période d'été, comme en période de Noël, il y a des événements qui se produisent le samedi et le dimanche et qu'il faudra renforcer les équipes. Pour les agents de la police municipale, ils travaillaient jusqu'à présent sur une durée de travail hebdomadaire de 35 heures selon un cycle mensuel. Dorénavant, ils vont travailler sur 2 cycles, un cycle de basse saison et un cycle de haute saison. En basse saison, ils feront 35 heures sur 6 semaines et les équipes travailleront sur la base suivante: 2 semaines de 7 heures à 14 heures, 2 semaines de 13 heures à 20 heures et une semaine du jeudi au dimanche avec partie de nuit de 15 heures à 1 heure et de 12 heures à 20 heures le dimanche, et une semaine du jeudi au dimanche en journée de 8 heures ou 9 heures jusqu'à 18 heures. Donc ce qui leur permet aussi d'avoir, sur un cycle de 6 jours, sur 6 semaines, je veux dire, d'avoir une certaine liberté. Et pour la saison estivale, du 20 juin au 11 septembre, ils feront 35 heures par semaine sur une base de 12 semaines de travail. Donc il y aura une équipe de 15 heures à 1 heure, 3 jours de travail, 3 jours de repos, une équipe de 8 heures à 18 heures renforcée par 2 assistants temporaires de police. Alors on a écrit ASVP, ça sera des assistants temporaires de police, c'est un petit peu différent parce que c'est un personnel qui peut accompagner nos policiers municipaux dans leurs actions. Donc c'est pour ça qu'on a préféré changer le personnel qu'on recrute. Et puis, il y aura donc une brigade nautique sur horaire 9h, 19h, selon les besoins, puisque la brigade nautique peut être appelée ou pas appelée, mais elle fera ses tournées de toute façon.
Alors, toutes ces modifications ont été discutées avec les agents concernés. Elles ont été présentées au comité technique du 21 février dernier et qui a donné un avis favorable. Je crois que... Merci, ça me paraît clair. Pas d'observation. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? On continue avec Monsieur Coquin. 32. Donc là, c'est la modification de la délibération relative au régime indemnitaire. Alors, elle vient un petit peu, pour les agents de l'équipe logistique événementielle, elle vient un peu en complément de leur modification d'horaire, puisque c'était une équipe qui était payée en heures supplémentaires, avec un système de paiement irrégulier, puisqu'il y avait des fois il y avait des heures supplémentaires, des fois il n'y en avait pas. On a décidé de changer le système et de les faire bénéficier d'une part d'IFSE supplémentaire et qui se montera à 350 € pour les agents d'exécution de l'équipe et à 400 € pour le référent de l'équipe. Donc le référent, ça sera, on va pas appeler chef d'équipe parce qu'il sera pas tout à fait, mais c'est celui qui quand même va organiser tous les services de l'équipe. Et puis une personne qui sera, alors lui, régisseur de l'équipe et qui sera régisseur de salle. C'est-à-dire que lui sera utilisé toute l'année exclusivement pour organiser les manifestations dans les salles, que ce soit le théâtre, que ce soit la salle Pagnol ou les gymnases. Donc on a vérifié, donc on a fait en sorte que leur montant d'IFSE soit équivalent au montant de ce qu'ils touchaient à peu près mensuellement en heures supplémentaires. Et ça a été aussi présenté aux équipes et présenté au comité technique et approuvé par le comité technique. Alors, la modification du calcul des indemnités forfaitaires complémentaires pour élection, bon là, c'est quelque chose qui revient régulièrement quand on a des élections. Et on a pensé à modifier le calcul du crédit global. Jusqu'à présent, la valeur retenue était celle de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des attachés territoriaux au coefficient 6 multiplié par le nombre de bénéficiaires. Le nouveau calcul reposera sur la valeur de l'IFTS au coefficient 5 multiplié par le nombre de bénéficiaires. Et l'objectif, il est de donner à tous nos agents à peu près les mêmes avantages, parce que jusqu'à présent, on s'est aperçu que la rémunération perçue par les cadres était plus importante que les autres, et on arrive à avoir quelque chose qui est un peu plus, disons, équilibré. Et puis, parce qu'il y en a des libérations. Et puis, on aura aussi une modification des bénéficiaires de la majoration de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit. Donc ça, c'était une majoration qui était destinée à la police municipale exclusivement. Et on va l'étendre aux agents des services techniques qui travaillent la nuit, comme ceux qui font de l'élagage nocturne ou autres. Et on va l'étendre aussi à l'équipe logistique événementielle qui est appelée à travailler la nuit lorsqu'il y a des spectacles ou autres. Je crois que j'ai donné... La résidence autonomie. Et ça sera étendu au CCAS, la résidence autonomie, excusez-moi. Bon, pour le personnel qui, évidemment, peut être appelé à travailler de nuit. Je l'avais loupé, celui-là. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Encore Monsieur Coquin. Alors ça, c'est la délibération, on a presque à chaque conseil municipal, c'est la délibération relative au tableau des effectifs avec des créations et suppressions de postes. Donc, sur le tableau des effectifs, on a actuellement 242 postes au sein de la commune, 230 pourvus et 12 postes vacants. Vous avez la liste des postes vacants et on va avoir, à cause de départ en retraite, à cause de départ et non remplacés, etc., on va avoir 7 postes qui vont être supprimés. Et pour faire face comment ça s'appelle, à l'amélioration à l'avancement, on va avoir 4 postes créés pour les avancements ou éventuellement un nouveau poste. Donc là, vous aurez donc un -3 global sur l'ensemble des effectifs de notre commune. Merci. Monsieur Bell. Merci. Bon, c'est plus une suggestion. Bon, effectivement, à chaque séance du conseil municipal, pratiquement, il y a toujours la présentation de ce tableau des effectifs. C'est normal, c'est obligatoire.
Je me demande si le conseil municipal pourrait faire bénéficier d'une communication sur la politique générale des ressources humaines de la collectivité. Ce qu'on appelle la GPEC, c'est-à-dire la politique RH, emploi, ressources, compétences, formation. De toute façon, c'est une vision d'ensemble plutôt que de... Bon, il faut les tableaux, tout ça, mais ce serait quand même un peu plus informatif, un peu plus fort quand même pour Bandol d'avoir quelle est la politique de l'exécutif en matière de ressources humaines. Je pense que sous forme d'un rapport, d'une communication à vous de voir, ce serait quand même, ce serait pas inutile. Voilà, c'est une suggestion. Alors, je le note. A priori, ça me paraît être une bonne idée. Donc, on va y réfléchir. Et voilà, pour pas qu'on oublie d'y réfléchir et ensuite de vous répondre, je demande à la DRH de le noter pour qu'on pense à réfléchir à cette question. Mais ça me paraît être une bonne idée. Donc on revient à la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc création d'un comité social, voilà. Monsieur Coquin. Donc là, c'est une délibération qui est relative au futur comité social territorial. Les élections professionnelles se déroulent tous les 4 ans et cette année, nous avons une modification qui est importante dans certaines communes, un petit peu moins pour nous, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc cette année, le comité technique et le CHSCT disparaissent et sont regroupés dans une seule entité qui est le comité social territorial. Ça sera un peu moins important pour nous parce que la loi prévoit de créer comment il s'appelle formation spécialisée en matière de santé. Donc il sera intégré au comité social territorial. La différence, c'est que le comité d'hygiène, sécurité et des conditions de travail est délibérant, alors que le comité spécialisé, lui, sera pas délibérant, c'est le comité social territorial qui peut délibérer. C'est la différence qu'il y aura par rapport à la situation actuelle. Mais on aura le même nombre de personnels élus, puisque suite à un entretien, enfin une réunion avec les organisations syndicales, on a décidé de maintenir les effectifs actuels, c'est-à-dire 5 titulaires, 5 suppléants pour les élus, et 5 titulaires, 5 suppléants pour le personnel. Et ça sera dans les 2 instances, c'est-à-dire aussi bien l'instance hygiène que l'instance comité social territorial. Il faut savoir aussi que on a une obligation de mettre le nombre d'hommes et de femmes qui correspondent à l'effectif de notre commune. Donc on sera sur une base, je crois, de 67%, 33%. Donc on n'a pas trop, plus de femmes que d'hommes. Plus de femmes que d'hommes, mais on n'a pas trop de problèmes parce que déjà actuellement on est dans cette situation-là. Donc on va pas avoir d'obligation de faire des choses qui sont compliquées. Alors tout ça, ça a été présenté, toutes ces délibérations ont été présentées au comité technique, le dernier comité technique, et là aussi nous avons obtenu l'accord du comité technique sur toutes nos délibérations. Merci. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Dernière délibération de Monsieur Coquin. Là, c'est une délibération qui est recrutement et rémunération des agents en charge du recensement. Bon, vous savez peut-être pas, mais vous le savez sans doute. On n'a pas pu terminer notre recensement de façon satisfaisante puisqu'il y avait un petit peu moins de 60% des habitants de Bandol qui avaient été recensés. Donc nous avons demandé une prorogation d'une semaine pour continuer ce recensement. Et dans ce cadre-là, il faut que le conseil municipal vote les rémunérations qui correspondent à la continuation, parce que c'est les mêmes agents qui continuent, mais qui vont être payés une semaine de plus. Donc que ce soit les agents de la municipalité qui vont passer, je crois qu'ils passent de 100 heures à 130 heures, et les agents recenseurs qui sont extérieurs à la municipalité qui sont payés 37 heures par jour. Et donc c'est un supplément qu'on va leur donner. Pas d'observation?
Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Suivante, Monsieur Chaurel. Oui, nous l'avions évoqué lors du DOB. Donc, cette délibération est relative à l'adoption d'un fonds de concours au profit du CIMELEC, le syndicat mixte de l'énergie des communes du Var, pour la réalisation de travaux d'économie d'énergie, et plus particulièrement l'énergie nécessaire pour l'éclairage public. Donc, ce montant du fonds de concours dédié aux travaux est fixé à 56 250 €. Il est plafonné à 75% de la participation calculée sur le montant hors taxe de l'opération. Et il peut être inscrit en section d'investissement au compte numéro 2041. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, avant de clore ce conseil municipal, je voudrais vous donner quelques informations sur le déroulé de notre révision du PLU. Donc, à propos d'urbanisme, j'en profite pour vous donner une précision sur ce que je disais tout à l'heure sur le projet du centre-ville. La délibération ne sera pas prête pour le mois de mars et ça sera plutôt prévu pour le mois de juin. Alors, pour ce qui est de la révision du PLU, on a terminé la phase de diagnostic et donc la concertation a débuté fin décembre avec un questionnaire. Ça, je pense que vous l'avez vu, questionnaire auprès des habitants qui a été mis en ligne sur le site de la ville. Voilà, ce sont les premières étapes pour appréhender les enjeux du PLU et poser les bases du plan guide et surtout du PADD, projet d'aménagement et développement durable, qui est en cours d'élaboration. Alors, pour ce qui est des prochaines étapes, la prochaine réunion, c'est avec les PPA, personnes publiques associées. C'est prévu le 28 février, donc dans quelques jours. Alors, ce qui est important d'annoncer, c'est qu'il y aura une première réunion publique le vendredi 11 mars à 18 h en salle Jules Verne. Ensuite, il y aura d'autres réunions d'information, de concertation entre mars et juillet, donc en phase PADD puis règlement du PLU, avec toujours un relais via le site internet de la ville. En conseil municipal, en principe, été 2022, débat du PADD, 4e trimestre 2022, arrêt du PLU, et ensuite l'enquête publique, et, si tout se passe bien, été 2023, l'approbation du PLU. Voilà, je tenais à vous donner ces quelques informations sur le planning qu'on a prévu et surtout sur cette première réunion publique le vendredi 11 mars à 18 h en salle Jules Verne. Voilà, je vous remercie. Oui, Monsieur Bell. Ah, je crois que c'est le 25 mars. C'est bien ça? Donc vendredi 25 mars à 17 h. Voilà, donc écoutez, la séance est terminée. Je vous souhaite un bon week-end à tous.